il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Gloire à Dieu. Je salue chacun de vous. Je salue les frères qui sont en ligne, partout avec nous. Que Dieu vous bénisse pour cette belle communion qui nous unit en Jésus-Christ. Nous allons nous lever pour faire la lecture. Nous prenons 2 Corinthiens. 2 Corinthiens au chapitre 6. Et comme nous pouvons vous le répéter à chaque fois que nous serons là, ce n'est pas des choses nouvelles que nous pouvons vous apprendre. Parce que vous êtes déjà instruits dans ce message. Dieu nous a permis d'avoir un niveau d'instruction qui est très élevé, mais nous avons l'obligation de rappeler parce que la connaissance sans la pratique, sans l'expérience, n'est pas suffisante. C'est pour cela que nous allons lire ce que vous connaissez déjà. Verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Amen. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, voici la raison, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Amen. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et la conséquence, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Encore une fois, comme ton serviteur Michel a demandé, nous demandons ta grâce parce que la lecture est faite, mais nous voulons que tu nous fasses manger le repas bien préparé au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Asseyons-nous. Que Dieu vraiment soutienne chacun de nous. À notre père Abraham, la même chose a été demandée dès le départ. Amen. Allons-y dans Genèse. Vous allez voir que ce n'est pas à nous que Dieu demande seulement. L'Éternel dit au verset 12, chapitre 12, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Amen. Je ferai de toi une grande nation
et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Vous voyez que dès le départ, quand Dieu a voulu avoir un ami, quelqu'un avec lequel il peut commencer quelque chose de potable, il a exigé une séparation. Il a exigé ça. Il aurait pu, il est Dieu, essayer de faire Abraham au milieu de tout ce mélange des centaines. Frère Badi parlait l'autre jour, il parlait que c'était des milliers de dieux différents qui étaient adorés dans cette Mésopotamie-là. Mais Dieu voulait se révéler, et pour se révéler, Dieu devait mettre à part un homme par lequel il dit, lui seul je l'ai appelé. Amen. Et au travers de lui, Dieu devait révéler, il avait pour vocation de faire de lui une source d'instruction, une source d'éclairage, une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Et nous savons que par Jésus-Christ, cette bénédiction est en train d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pas vrai? Que Dieu soit loué. Mais voyez, de génération en génération, d'âge en âge, chacun a eu son temps. Amen. Abraham a fait sa part. Quand Dieu lui a dit, sépare-toi de ta famille, sépare-toi de tout ce que tu connais, tu vas aller dans un milieu où tu seras seul, et à partir de toi, je vais commencer. Tu auras une vocation. Il y a une élection, mais il y a une vocation. Amen. Alors, il a obéi, il s'est levé et il est parti, ne sachant même pas où il va. Et ceux qui sont la postérité d'Abraham, c'est ceux qui ont la foi d'Abraham. Et la foi en question ici signifie que Dieu nous révèle ce qu'il veut et que nous y mettons notre confiance et agissons en conséquence. C'est ça la foi. Jacques dit la foi n'est pas abstraite. Elle a des œuvres qui l'identifient. Elle est concrète, elle est palpable. Il y a une séparation qui est exigée. C'est pourquoi Dieu nous dit ici, dans ce chapitre, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Le Seigneur est jaloux. Dans Matthieu 11, vous savez bien qu'il a parlé de comment nous devons faire. À partir du verset 28, il dit, venez à moi, vous tous qui vous fatiguez ou qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et alors, conséquent, vous trouverez le repos pour vos âmes. Donc, il y a une direction bien précise. Allez, les frères, écoutez, nous avons médité sur le psaume 1. Et c'est vrai. Il y a des étapes. Quand quelqu'un vraiment veut être heureux, veut retrouver la communion avec Dieu, quelqu'un a été appelé à marcher avec ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il y a une attitude. Nous pouvons le lire. C'est des choses que nous connaissons déjà. Mais vous voyez que, frère, c'est important pour nous de relire quand même ce concept. C'est important. Psaume 1. Voilà ce qu'il dit. Qui veut être heureux? Qui veut être heureux? Heureux dans son foyer.
heureux dans son travail, heureux même dans son célibat. Amen. Et même les sœurs qui ne sont pas mariées, les frères qui ne sont pas mariés, il y a une position qui rend heureux. Le bonheur, la Dieu n'a pas donné ça aux mariés ou aux non-mariés seulement, mais dans tous les cas, même mariés, dans les tribulations, il y a le bonheur. Alléluia. Non-mariés, en proie aux différentes difficultés de la jeunesse, il y a le bonheur, il y a un chemin. Amen. Ne vous découragez de rien, mais portez les regards sur le Seigneur pour voir quelles sont les indications qu'il nous donne pour notre bonheur présent et futur. Voyez, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Donc il y a une séparation entre cet homme et ceux qui écoutent les méchants. Le méchant, c'est celui qui refuse de reconnaître l'œuvre de Golgotha. Parce que quelqu'un qui refuse le sacrifice du Seigneur, qui le foule aux pieds, faites très attention, il ne pourra pas être un bon ami pour vous. C'est clair, hein? Il va vous côtoyer aussi longtemps que ses intérêts peuvent être garantis. Mais s'il n'a pas pu être ami de Dieu, avec ce que Dieu a fait pour lui, ce n'est pas toi qui pourras gagner sa vraie amitié. Il tirera profit de ce que tu peux lui apporter. Mais il est méchant dans son cœur. Jusqu'à ce que le Seigneur change ce cœur méchant, ce cœur dur, cet esprit perverti. Si ce n'était pas nécessaire, Dieu n'allait pas dire qu'après avoir rassemblé son peuple, Ézéchiel 36, à partir du verset 24, il va répandre sur eux une eau pure. Parce que nous sommes sales. On est souillés, frère. Sans Christ, vraiment, il n'y a personne qui est bon. Hors de Christ, il n'y a vraiment rien de bon. Les gens essaient de couvrir, de cacher ce qui n'est pas joli à voir. Mais à l'intérieur, comme les tombeaux, voyez, dehors c'est le marbre, c'est les jolies choses, mais à l'intérieur c'est des souillures, c'est des ossements, c'est des squelettes. Donc il n'y a rien de bon dans l'extérieur. Ici, l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, c'est un homme qui est séparé des méchants. Il est séparé. Ils peuvent vivre dans un endroit où il y a beaucoup de monde pareil. C'est normal, on ne va pas devenir des moines. On ne pourra pas trouver des maisons où on va construire notre cité à nous et puis on vit là-bas. Non. Il a dit, je ne prie pas de les ôter du monde, mais je te prie de les préserver du malin. On vit, on travaille avec des hommes qui ne connaissent pas encore le Seigneur. On a le devoir de les respecter, de les aimer, de les comprendre. Mais notre vrai conseiller, c'est d'abord le Seigneur. Parce que dans Isaïe 9, verset 5, 6, nous voyons que c'est lui qui est le vrai conseiller. Et puis ceux en qui il habite, amen, il y a du commun. Parce qu'eux aussi tirent leur inspiration, leur conseil de celui qui est notre Père à tous. Donc ne marchez pas n'importe comment. Selon le conseil des messieurs, qui ne s'arrête pas, ne perdez pas votre temps à vous arrêter pour écouter qui? Sur la voie des pécheurs. Un pécheur, c'est quelqu'un qui agit selon ses convictions en dehors de la parole de Dieu. On pense qu'un pécheur, c'est quelqu'un qui est à la rue Princesse et qui... Non, frère. Tu peux être assis ici. Mais si tu ne prends pas garde à la parole de Dieu, tu agis selon tes principes, selon ton ethnie, selon ta conception, ta philosophie, tu es un pécheur. Tu n'as pas encore connu l'œuvre de Golgotha. Tu n'as pas compris que la chair ne sert de rien. Tu n'as pas encore compris. Tu peux même prêcher, tu peux même chanter, tu peux même jouer aux instruments, tu peux même faire la régie, tu peux même être dans tous les domaines. Un homme bien vu. Mais tu es pécheur. Dieu ne te regarde pas autrement. Et il veut t'aider. Il te tend la main. Parce qu'il ne dédaigne pas quelqu'un qui découvre son état laid, sa laideur, la laideur du péché. Tu découvres ça et puis ça te fait mal. Tu rentres en toi-même, tu as honte de ce que tu es et tu vas devant le Seigneur.
C'est l'Esprit de Dieu qui peut convaincre quelqu'un pour qu'il comprenne ça. Et quand ça arrive, le Seigneur lui-même produira le changement. Alléluia. Une eau pure qui vous purifie de vos souillures, de vos idoles. Un cœur nouveau, un esprit nouveau, un changement, une séparation. Avant de mettre le cœur nouveau, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il ôte le cœur de pierre. Il y a une séparation à l'intérieur. Amen. Et à l'extérieur, vous allez voir que ce que tu fréquentais, ceux que tu aimais être en compagnie, avec lesquels tu aimais être en compagnie, tu n'auras plus la même joie en leur compagnie. Au contraire, tu les vois avec tristesse, tu as pitié, tu as compassion, parce que tu étais des leurs. Tu ne peux pas les condamner, tu n'as pas le droit de les juger, tu n'as pas le droit de parler mal avec mépris d'eux, non. Mais tu vas comprendre que tu étais dans le même bourbier et que le Seigneur t'a retiré de là et que c'est vraiment seule la grâce de Dieu qui peut sauver un pécheur comme moi. Et quand tu comprends les choses comme ça, tu ne vas plus aller te mêler à ça. Tu vas, parce que tu étais fatigué, tu étais vraiment chargé. Comme Marie de Magdala, n'allez pas chercher cette femme-là parmi les prostituées encore. Ce n'est pas possible. Elle est fatiguée. Ne cherchez pas à revoir Rahab au milieu de Jéricho en train de chercher à trouver quelque chose de bon après la destruction. Non, elle est partie, elle est séparée. Elle est séparée. Zachée, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, je suis toujours publicain, je suis toujours un homme qui perçoit les impôts, mais je suis un homme nouveau. Je suis séparé des fraudeurs, je suis séparé de ceux qui détournent. Je ne suis plus de leur nombre, mais je continue de faire mon travail parce que ce n'est pas mon travail qui était la souillure, mais c'était mon cœur. Ce n'est pas ce qui entre, mais c'est ce qui sort qui souille l'homme. Amen. Donc, vous et moi, nous ne devons pas nous arrêter sur la voie des pécheurs. Nous devons être séparés. Amen. Amen. Les pécheurs doivent être... Paul dit qu'il trouve étonnant que nous ne soyons pas en train de courir dans les mêmes choses dans lesquelles on courait avant. Oui. Mais il y a une autre course qui nous a été ouverte. Une autre carrière. Hébreux 12. Amen. Une autre carrière nous est ouverte. Et dans cette carrière, on court en ayant Jésus-Christ comme héros. C'est lui que nous suivons. C'est lui que nous imitons. C'est lui qui est notre modèle. C'est lui qui est notre but. C'est lui qui est notre objectif final. Quelque chose d'autre, c'est de la distraction, frères et sœurs. Ne portez pas vos regards sur un homme de Dieu. Un serviteur de Dieu peut avoir une bonne réputation, une grande influence, mais ne portez pas vos regards sur lui pour vos décisions importantes. Portez les regards sur le Seigneur lui-même. Parce que l'homme est faillible, mais le Seigneur est infaillible. Mais les frères, les serviteurs de Dieu doivent être des modèles. C'est clair, ça ne les enlève pas, ça ne leur enlève pas leur responsabilité. Nous devons être des modèles. Et nous devons pouvoir dire comme Paul, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc en regardant quelqu'un pour l'imiter, il faut continuer, il faut prolonger ton regard jusqu'à Christ. Amen. Si tu commences à dévier de la ligne, tu dis, ah, tonton, imitation là c'est fini ici. Hein. Parce que là, je te regarde, mais je regarde aussi la parole. Amen. Alléluia. Et puis quoi? Quand on s'arrête, vous savez, on participe. Quand on s'arrête, vous êtes en train de marcher, et puis vous entendez des gens qui parlent de femmes, ma copine, mon quoi, vous êtes à l'école, les professeurs parlent, et puis bon, les directeurs s'arrêtent. Si tu t'arrêtes, mon ami, tu es cadavre. Tu continues ta route. Jeune homme, comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier? Psaume 119, verset 9. C'est en se conduisant d'après la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu n'est pas dans la bouche du méchant. Ce sont ses propres convictions, c'est sa philosophie, c'est sa vision de la vie. Et ça, pour le moment, c'est ce qu'il a. C'est ce qu'il partage entre eux.
Mais toi, tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Donc, tu tires ta philosophie ailleurs. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Donc, tu continues ta route, tu ne t'arrêtes même pas. Tu marches avec Jésus. Et Jésus ne va jamais s'arrêter là-bas, donc toi, tu ne t'arrêtes pas. Amen. Que ferait Jésus à ma place si Jésus voit des pécheurs en train de parler, de comploter contre la parole de Dieu? Il va peut-être s'arrêter pour leur dire, vous êtes sur la voie de la perdition. Vous avez des problèmes. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu vous pardonnera vos péchés et vous donnera un nouveau cœur. Maintenant, si tu peux parler, il faut leur parler. Si tu ne peux pas, tu n'as pas la force, continue ta route. Et prie pour eux dans ton cœur. Amen. Et puis, il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Les gens qui se moquent des choses de Dieu ou qui se moquent d'une créature de Dieu. Vous n'avez pas le droit de vous moquer de quelqu'un. Même si la tête de quelqu'un est déformée, ou bien sa bouche est longue, ou bien ses oreilles sont longues, vous n'avez pas le droit. Le chrétien n'a pas le droit de s'asseoir pour se moquer d'une créature de Dieu. Si tu le fais, ce n'est pas une conduite chrétienne. C'est que tu es vraiment mal affermi. Dieu l'a créé. Il est beau comme son créateur l'a voulu. De quoi te mêles-tu? Toi, tu peux créer quelqu'un. Même un robot, tu ne peux pas créer. Petit robot, là, tu ne peux même pas faire. Donc, si Dieu a créé son homme, ce n'est pas la peine de se moquer de lui. Enlevez ça de votre comportement, frères et sœurs. Mais quelqu'un qui se moque de la créature, il se moquera du Créateur. C'est clair. C'est là qu'on arrive à la moquerie la plus grave. Et Pierre dit que dans les derniers jours, il y aura une clique de moqueurs. Ils vont se lever. Ils vont commencer à dire, mais depuis longtemps on parle de Jésus va venir vous chercher là. Il vient quand? Vous êtes en train de souffrir comme ça, toi tu n'as rien. Moi je ne suis pas avec Jésus mais je travaille. Ils vont se moquer de nous. Ils vont se moquer de nous. Ils vont trouver que nous sommes vraiment dans une situation lamentable. Comment un intellectuel comme toi, tu es assis, tu es arrêté, tu es en train de parler de Jésus. Moi, un ami m'a dit que vraiment tu es toqué, tu es bouché. Un petit de 2 ans de moins que moi. Parce que ses affaires prospèrent, il voyage en avion partout. Pourtant, au départ, c'est moi qui l'ai lancé un peu. Maintenant, il est parti, il s'est envolé. Bon, je ne dis, il ne m'est pas redevable. Parce qu'on a toujours un coup de main qui vient de quelqu'un. Et puis bon, si Dieu veut te faire avancer, tu avances. Mais ce n'est pas la personne. C'est Dieu qui te fait avancer. Donc, quand les gens aident quelqu'un et puis disent, c'est à cause de moi, c'est par moi. Non, c'est une erreur d'appréciation. Parce que toi-même, tu n'es rien sans le Seigneur. Et même si tu as aidé quelqu'un à être quelque chose, il faut te mettre de côté et rendre grâce à Dieu. Parce que ce que tu as pu avoir pour l'aider là, c'est Dieu qui t'a donné pour l'aider. Donc, vraiment, un intendant, il ne peut pas faire malin. C'est le patron qui lui dit de décaisser et il décaisse. Amen. Mais c'est mon qui dit, moi je suis très toqué, ça ne va pas bien chez moi, parce que j'étais séparé de lui. Sa manière de faire, tout ça, je ne sais plus dans. Mais c'était encore un camarade que j'aimais beaucoup. Il a pris son avion pour venir m'engueuler dans mon service au port. Même les prêtres, même les évêques, même les grands là, c'est ce qu'ils connaissent. Les grands hommes de Dieu là, quand ils rentrent dans l'affaire de Dieu là, ils rentrent jusqu'à peut-être aux chevilles, doucement. Ils sont très prudents. Mais toi, Mathias, là, tu es prudent. Tu es rentré jusqu'à tu es noyé dedans même. On ne peut même plus voir ta tête. Je dis gloire à Dieu. C'est un hommage que tu rends à mon Dieu. Je veux même être noyé. Je ne veux même plus être visible. Je veux que le matin que tu connais là meure. Celui que tu vas voir là, c'est Jésus-Christ manifesté dans son petit corps là. C'est un hommage que tu rends à ma foi. Il dit, ah bon, là encore tu parles comme ça. Il dit, je ne peux plus rien faire pour toi. Tu es mon aîné, tu es mon ami, mais la seule chose que je peux faire, c'est de trouver des mégaphones puis construire une chapelle.
Tu vas commencer à crier, oh, venez, Dieu vous aime, Dieu vous aime, Dieu vous aime, Dieu vous aime. Il dit, ben, tu prophétises. Même si tu ne me trouves pas, comme tu as l'intention de me trouver, Dieu me trouvera une chapelle pour que je prêche. Il se moquait de moi. Mais pour moi, c'était bien. Tous ceux concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si les gens se moquent de vous, se moquent de votre foi, sachez que c'est écrit. Amen. Amen. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères existent, tout demeure comme dès le commencement. C'est 2 Pierre au chapitre 3, verset 4. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre ferme, tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. Et que par les mêmes choses, ces choses-là, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Ces moqueries en faveur, par rapport aux choses de Dieu, cette indifférence, cette marche en compagnie des pécheurs. Voyez, nous avons lu ça. Ils ont marché comme ils veulent. Hein. Ils marchaient selon le conseil des méchants. Et chaque jour, leur cœur était tourné vers le mal. Et Noé était tourmenté. Et Lot aussi, dans sa génération, dans son temps, il était tourmenté par le mal qu'il voyait. Il était séparé d'eux. Amen. Noé aussi n'a pas dit, comme ils sont plus nombreux, de peur que je sois lynché, je vais me mettre avec eux un peu. Non, il n'y a pas un peu, frère. La parole de Dieu est claire. Si tu veux marcher avec Dieu, marche avec Dieu. Si tu n'es pas fatigué encore, continue ta route. Le mélange là, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu n'est pas en train de chercher le nombre, hein. Dieu cherche la qualité. Mais Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ce n'est pas pour autant que Dieu va ramasser tout le monde pour mettre dans son wagon. Non. Le ciel, c'est trop beau pour que Dieu aille avec n'importe quoi là-bas. C'est pour cela, frères et sœurs, nous devons nous séparer. Séparons-nous. Les moqueurs, voyez, ils ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs, ils ne s'assiedent pas en compagnie des moqueurs. Mon ami est venu une fois, 2 fois. Il a dit, bon, je suis fatigué, je te laisse. Je lui ai dit, mais moi je ne suis pas encore fatigué. Je prie que les portes du ciel ne se ferment pas. Que le temps de la grâce ne finisse pas tant que tu n'es pas venu à la connaissance du seul vrai Dieu. Il dit, j'étais dehors avec toi. J'étais dehors avec toi. Je sais ce qu'il y a dehors. Je sais ce qu'il y a dans les femmes, dans l'argent, dans les études et tout ça. Mais après, le Seigneur m'a mis à l'intérieur. C'est toi qui es dehors qui ne connais pas ce qui se passe à l'intérieur. Mais quand tu seras à l'intérieur, tu comprendras que tu as perdu du temps. N'augmente pas la perte du temps. Viens et me dis, Mathias, il faut dire à Dieu de fermer ses portes. Parce que moi, je n'ai pas besoin d'entrer là où toi tu es là. Je dis que Dieu ait pitié de toi. Et nous avons continué notre route. Je ne sais plus où il est. Vous voyez, frère, je ne peux pas me mettre avec un tel homme sous un joug. Je suis parti avec mon petit enfant Samuel. Il était encore petit. Il a mis bière dans la bouche de mon enfant. Dis, bois. Il ne faut pas faire comme ton père. C'est un fanatique. Il faut boire bière. C'est la dernière fois où je suis parti dans sa maison avec ma famille. C'est la dernière fois. Je ne vais pas faire parler avec lui, mais je sors avec mon enfant. Ce n'est pas ce qui rentre qui souille. C'est ce qui vient du cœur qui souille. L'enfant n'est pas un soulard. Je suis parti avec mon enfant. Lui-même, il ne se souvient pas. Il était trop petit. Voilà un ami. Alors, tu vas dire, c'est mon ami, comme il a les moyens, il me soutient. Je n'ai pas besoin de son soutien. Il avait une petite société de taxis ici, j'ai géré. Il me dit, bon, je vais t'aider à construire. Je lui ai dit, je gère tes taxis pour toi. Cadeau. Je n'ai pas besoin de ton argent. Parce que mon Dieu, là, il s'occupe de moi. Comme mon père Abraham, que tu ne dises pas un jour, c'est grâce à moi, ne donnera pas la gloire de mon Dieu là à un homme. Frère, si vous avez un ami comme ça, mettez une marque de séparation. Mais continuez à l'aimer,
continuez à prier pour lui, continuez à espérer qu'il revienne à Dieu comme il vous a été fait grâce. Il n'est pas question pour vous de le regarder comme un homme qui mérite d'être à l'enfer. Alors, frère, je ne suis pas fâché contre mon ami, mais je me suis séparé complètement. Amen. Donc, faisons attention. Les moqueurs n'ont pas commencé maintenant. C'est depuis le temps de Pierre, de Paul, dès le début de l'église, les moqueurs sont apparus. Ils ont dit, mais vous parlez de l'avènement de votre Seigneur là. Vous dites qu'il va revenir, qu'il est parti, que d'après des anges ont dit que de la même manière qu'il est parti, de la même manière il va revenir. Mais on attend. Où est votre Seigneur? On vous fait souffrir et puis votre Seigneur là ne vient pas vous chercher. Et des moqueurs se sont élevés au moment où on tuait les chrétiens. Le frère Branham en a parlé, il dit, mais je ne veux pas suivre. Il dit que un Dieu qui s'assoit pendant qu'on tue ses fidèles et il est assis sur son trône et il ne réagit pas. C'est des moqueurs. Ils oublient qu'un témoin, c'est un martyr. C'est quelqu'un qui est prêt à aller jusqu'au bout pour rendre témoignage comme son maître. Frères et sœurs, les moqueurs ne doivent pas vous décourager. Dans votre travail, dans votre famille, dans l'endroit où vous êtes, ne vous laissez pas décourager par les moqueurs. Ne vous asseyez pas en leur compagnie. Quand ils se moquent des choses de Dieu, vous n'avez pas votre place en leur milieu. Levez-vous, allez trouver un frère. Si vous êtes heureux, chantez des cantiques. Si vous avez des problèmes, priez ensemble. Amen. Méditez la parole. Et quoi? Verset 2. Mais qui trouve, psaume 1, qui trouve quoi? Son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est séparé. D'abord, si vous ne vous séparez pas, vous n'aurez jamais de temps pour méditer. Si vous ne vous séparez pas du monde, si vous ne vous séparez pas des amis, des copains du monde, si vous ne vous séparez pas, mes frères, vous n'aurez jamais de temps pour Dieu. Même la chair est un obstacle. Manger jusqu'à on rote. Quand on arrive, on est en train de dormir. On n'a pas le temps pour Dieu. Mais il faut que tu sois sobre en tout. Pour pouvoir faire quoi? Pour trouver ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Dans la loi du Seigneur. Et comme il est dit dans Jean 14, verset 23, celui qui aime le Seigneur, qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu, qui la médite jour et nuit, c'est la preuve qu'il aime le Seigneur. C'est ça qui est la preuve. L'amour de Dieu, ce n'est pas de venir et de faire des longues prières comme les pharisiens dans le temple. Ils faisaient des prières, ils faisaient des éloges de lui-même. Les éloges. Je ne suis pas comme l'autre, je ne suis pas comme l'autre. On ne vient pas prier pour se comparer à quelqu'un. C'est Christ qui est notre modèle. C'est lui qui est l'unité de mesure. Amen. Il devait te mesurer, il faut te mesurer à Christ. Tu vas voir que tu es vraiment en bas. Très, très, très en bas. Et il dit, moi je donne la dîme, je fais tant. Dieu sait que tu fais aussi. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Est-ce que ton cœur est nouveau? Est-ce que ton esprit est nouveau? Est-ce que ta vie a changé? Est-ce que tu as pris le joug du Seigneur? Est-ce que ces instructions sont vraiment, comme David le disait, il dit, tes paroles, c'est plus que 1000 objets d'or pour moi. Je la serre dans mon cœur. Et elle me garde de pécher contre toi. Quand le diable voit que la parole est là et qu'elle est vraiment, on y a attaché notre cœur, alors le malin ne nous touche pas. C'est de cette manière qu'on se préserve. C'est de cette manière qu'on s'attache vraiment de manière que le malin ne nous touche pas. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Alors, pour faire tout ça, voyez, et il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau.
et qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. Et ce que nous avons lu dans Éphésiens, dans 2 Corinthiens, c'est ça. Parce que quand la séparation est faite, pour cause de la parole de Dieu, pour cause d'amour pour Dieu, pour cause de conscience, de motif de conscience envers Dieu, parce que éclairé par la parole de Dieu, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière qui rayonne sur mon sentier pour m'éviter de monter dans les pièges du diable. Ta parole, je la garde, je la serre dans mon cœur. Je me sépare du méchant. Je refuse de m'asseoir en compagnie des pécheurs, sur la voie des pécheurs. Je refuse le conseil des méchants. Une femme qui veut marcher dans la soumission, si elle a une mauvaise camarade, ce n'est pas facile. Elle n'aura pas vraiment des exhortations dans ce sens. Elle va dire, mais toi, une jeune femme moderne comme ça, tu te comportes comme ça, comme une vieille femme d'autrefois. Regarde comment ta jupe descend jusqu'en bas. C'est ce qu'elle a fait, ça. À ton âge, là. C'est comme ça, toi, tu vas gagner mari. Il faut continuer. Hein? Ça fait combien d'années que tu vas à l'église? Tu expliques. Il ne faut pas changer. Il faut rester comme ça. Il faut te styler. Tu ne vois pas comment moi je m'habille? Il faut laisser voir. Mais c'est le diable. C'est le diable qui est en train de souffler dans tes oreilles. Jeune sœur, sœur mariée, sœur non mariée, sœur âgée, sœur non âgée, distingue-toi par l'obéissance à la parole de Dieu. Sois simple, sois naturel, sois ce que Dieu veut que tu sois. Ne te mets pas en peine. Dieu connaît tes besoins. Dieu connaît ton âge plus que toi-même. C'est pas vrai? Dieu connaît ton âge. Il connaît. Reste dans la parole. Celui qui est dans la parole te trouvera dans la parole. Mais si tu sors, celui qui n'est pas dans la parole te trouvera hors de la parole. Et les jeunes frères, c'est la même chose. Faisons beaucoup attention. Les conseils des méchants, la voix des pécheurs, la compagnie des moqueurs, ça ronge votre foi. Ça vous fait perdre du temps. Alors qu'il est écrit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Ça veut dire qu'on a tellement perdu que maintenant là, le peu qui reste là, pardon, je vous en supplie, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ne le faites pas, frère. Il n'y a pas de communion entre la lumière et les ténèbres. Parce que si on parle de Bélial, Christ, bon, on peut dire qu'on ne comprend pas. Bélial, c'est Satan. C'est les démons. Le chef, c'est un des grands démons. Je ne sais pas si c'est Lucifer lui-même, mais en tout cas, c'est le diable. Et ça clique. Et comment tu peux dire que tu es avec Christ et en même temps, tu communies avec Bélial, le temple de Dieu. Et puis, le temple les idoles. Le temple de Dieu et les idoles. Comment on peut avoir communion avec ça? Ce n'est pas possible. La lumière, ça au moins c'est plus facile à cerner. Frère David, est-ce qu'il y a une possibilité de faire alliance entre la lumière et les ténèbres? Ils vont faire alliance, ils vont s'entendre pour manger à la même table. Ce n'est pas possible. Quand la lumière arrive, les ténèbres n'ont même pas besoin d'être chassées. Vous avez déjà entendu la lumière en train de chasser les ténèbres? Non. La lumière vient, c'est sa place. Amen. Là où la lumière arrive, c'est sa place. Les ténèbres déguerpissent jusqu'à la frontière. Si la lumière s'avance, les ténèbres reculent. Parce que les ténèbres, c'est l'absence de la lumière. Quand la lumière n'est pas là qu'on parle des ténèbres. Donc le chrétien là, il ne peut pas s'allier au compromis des choses qui sont en dehors de la parole. Même les menaces. Alléluia.
Les menaces n'arrêtent pas les chrétiens. Ils continuent. Ils continuent. Parce que sa vie, il ne craint pas ceux qui peuvent tuer son corps et puis qui ne peuvent rien faire d'autre. Mais il vaut mieux porter toute notre attention sur le Seigneur dans la crainte respectueuse, comme Noé. Pas la crainte du châtiment seulement, mais la crainte respectueuse. Parce que nous voyons ce qu'il a fait pour nous, nous l'aimons et nous ne voulons pas lui faire de la peine. Il s'est mis à faire large, comme Dieu a dit, et par l'obéissance respectueuse, il sauva et lui-même sa vie et la vie de sa famille. Oh, que Dieu nous aide. Alléluia. Si vous êtes fatigué, si vous êtes chargé, si vous voyez que votre vie n'est pas prête pour l'avènement du Seigneur, si vous voyez que Dieu ne peut pas vous recevoir présentement, parce que les choses clochent encore, oh là là, venez. Ne dites pas, ça fait longtemps que je suis dans le message. Frère, tu ne me connais pas. Peut-être que tu ne me connais pas, mais les vieux frères me connaissent. Moi, ça fait très longtemps que je suis ici. C'est très bien. Ça fait de longues années que tu es ici. Mais il faut voir quelle est l'expérience que tu as eu à faire avec Dieu. Quelles sont les expériences réelles? Et quel est le fruit de cette expérience? Parce que tout arbre porte son fruit. Et c'est par le fruit qu'on voit de quelle espèce d'arbre il est question. Amen. Et celui qui marche de cette manière, en prenant le joug du Seigneur, en recevant les instructions du Seigneur, Matthieu 11, versets 28, 29, vous allez voir qu'il trouve du repos. Son âme se repose. La nature de son âme n'est plus le péché, non. Ça devient la parole de Dieu. Donc, vous voyez, il n'y a plus de combat. Quand je veux ce qu'il veut, en son nom, je le peux. J'avance. Ce que Dieu veut là, c'est ça qui devient toi ta nature. Donc quand tu te lèves, le soupir de ton cœur, Seigneur, montre-moi tes voies. Seigneur, dirige mes pas selon tes voies. Seigneur, ne me laisse pas marcher hors de tes voies. Car mon devoir, c'est de garder ta parole. Psaume 119, verset 57. Et le verset 59 dit, je prends garde, amen, à mes voies. Et je ramène mes pas vers tes préceptes. C'est-à-dire qu'il peut arriver que tu es tenté de t'arrêter sur la voie des pécheurs. Il peut arriver que tu es tenté de demander conseil à quelqu'un qui n'est pas chrétien. Dans un domaine où tu dois prendre une bonne décision. Tu peux être tenté de t'asseoir en compagnie de quelqu'un qui a l'habitude de se moquer des choses de Dieu. Et puis, tu vas faire quoi? C'est quelle causerie vous allez avoir pendant longtemps? Une visite, ça suffit. Mais tu peux être tenté. Mais si tu te rends compte qu'il commence à vomir les mêmes choses, lève-toi vite. Ramène tes pas. Va visiter un frère. Va visiter une soeur. Et si tu n'as pas de possibilité d'aller, parce que tu n'as pas le transport, va te mettre à genoux. Parle à ton Dieu. Prends ta Bible. Prends une cassette. Médite la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Les moqueurs viendront, mais vous et moi, si nous voulons le repos, le vrai repos de nos âmes, ne prêtons pas notre temps à ces choses-là. Si nous faisons cela, nous allons regretter le temps qu'on a perdu, parce que le temps perdu, on ne le rattrape jamais. C'est déjà perdu. C'est ce qui reste là. J'ai eu une anecdote. On dit qu'il y a un monsieur qui se promenait, il chassait les oiseaux. Moi, j'étais un grand chasseur d'oiseaux aussi, avec le lance-pierre. J'étais très adroit. Et puis, il est arrivé dans un torrent, et l'eau avait desséché, et puis il a vu des jolis cailloux, bien ronds, bien polis, très jolis. Il prend ce lourd comme ça. Il dit, si ça là, ça gagne oiseau, ça lui casse la tête en même temps. Il a ramassé 10. Et puis il a mis dans sa poche. Et puis il a vu les oiseaux, il a tiré un maladroit, il a eu quelques oiseaux, il en a raté quelques-uns. Et puis bon, finalement il était fatigué, il rentrait. Il y a une des pierres qui est restée dans sa poche.
Il arrive, il dépose les petits oiseaux qu'il a eus, et puis il dépose le caillou là. C'est les oiseaux là qui l'intéressent. Et puis un de ses amis, un parent, qui est vraiment un connaisseur des bonnes choses, des bonnes affaires, il arrive, il dit, mais qui a déposé ça ici? Il dit, c'est moi, je suis parti chasser les oiseaux, j'en ai trouvé plein là. J'ai ramassé 10, et puis voilà, c'est un qui reste. Il dit, wow. Tu es millionnaire? Ça là, ça coûte des millions. C'est ça qu'on appelle perles précieuses là. Il a attrapé sa tête. Il dit, j'en ai perdu 9. Il a attrapé sa tête. Il dit, j'en ai perdu 9. Bon, ça, il a pris ça maintenant. Il dit, bon, comme c'est toi qui m'as montré, allons-y. Il est devenu un peu millionnaire. Mais imaginez, s'il avait la connaissance et qu'il n'avait pas perdu tout cela, il n'allait plus chasser les oiseaux. C'est les gens qui allaient aller chasser pour venir lui donner. Nous avons perdu trop de temps. Ne vous mettez pas, ne continuons pas à nous mettre avec les infidèles sous un joug étranger. N'attachez pas votre cœur en la compagnie de quelqu'un qui n'aime pas les choses de Dieu. Mettez-vous à l'écart de lui et priez avec amour pour lui. Intercédez pour lui. Ne vous moquez pas de lui aussi. Parce que vous n'êtes pas un moqueur. Alléluia. Vous êtes un chrétien. Le chrétien est compatissant. Le chrétien est miséricordieux. Le chrétien est plein d'amour. Le chrétien il doit l'amour. Même aux méchants. Même à celui qui ne l'aime pas. Mes chers frères, nous avons beaucoup de choses à demander à Dieu. Vous voyez, nous avons beaucoup de choses à demander à Dieu. Donc, vraiment, prenons soin de racheter le temps que nous avons perdu. Il dit, quel rapport, verset 16, 2 Corinthiens 6, verset 16, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Amen. Car nous sommes le temple de Dieu, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Quand vous regardez au temps de Pierre, vous voyez que Dieu vraiment marchait. Mais il y a eu d'abord une séparation, frère. Il y a eu une séparation. Pierre pouvait dire, mais Seigneur, nous qui avons tout quitté pour te suivre là, qu'est-ce qu'on va gagner? Toi et moi, comme Abraham, comme Pierre, comme les premiers, nous avons besoin de quitter ce qui n'est pas en accord avec la parole. Frère, il y a un choix. On ne peut pas prendre la parole dans la main droite et puis le monde dans la main gauche. Ça ne marche pas. De la même source, peut-il jaillir de l'eau douce et de l'eau amère? Non. Nous devons demander à Dieu une transformation totale et radicale. Soyons honnêtes, frères. Si nos cœurs sont attirés encore par les filles, par le monde, par les garçons, par le gain de l'argent, il y a un problème. La source n'est pas pure. Allons devant Dieu. Ce n'est pas la peine de cacher la chose et puis jusqu'à ce qu'on tombe. Il ne faut pas cacher. Le diable doit être démasqué. Vous voyez, c'était facile pour la jeune femme, Marie de Magdala, d'aller tomber aux pieds du Seigneur parce qu'elle était indésirable dans cette maison. C'était les saints, c'était les grands, les hommes de Dieu. Ils étaient habillés de manière différente. Ils avaient vraiment des écriteaux à la porte, partout. C'était écrit. Les choses de Dieu avaient été écrites certainement. Parce qu'il est dit qu'il faut écrire les lois sur tes linteaux, sur temps. Elle rentre là, elle sait que ce n'est pas une maison ordinaire. Mais elle sait que ce n'est pas la maison qui l'impressionne. C'est celui qui est venu, qui était l'invité de cette maison-là. C'est lui qui l'intéresse. C'est le Seigneur qui vous intéresse. Si vous venez ici, dans la maison de Dieu, intéressez-vous à tomber aux pieds du Seigneur.
tombé et dit, il faut que je ressorte séparé. Séparé de mon passé, séparé de mon mauvais comportement, séparé de mes mauvais sentiments, séparé de ce qui blesse le cœur de Dieu. Je dois être séparé de ça maintenant. Ce n'est pas après. Parce que je ne sais pas combien de jours me reste. Alors, Seigneur, ne me laisse pas ressortir. Je suis Marie de Magdala. Je suis cette femme mauvaise. Dans cette ville-là, tout le monde me connaît. J'ai fait telle chose, j'ai fait tellement... Mais elle parlait entre elle et Dieu. Alléluia. Elle n'a pas besoin que quelqu'un entende forcément. Si on lui exigeait qu'elle parle publiquement, elle va parler. Parce qu'elle est fatiguée de ça. Elle a parlé, elle a parlé, elle a parlé. Dieu voit le cœur. Dieu voit si tu es fatigué. Dieu voit si tu es chargé. Dieu voit si tu es prêt à la séparation. Dieu voit. Et il va créer pour toi des circonstances spéciales. Pour que la séparation se fasse. Pour que tu sois d'accord. Parce que le Seigneur, au début de la création, il a donné à l'homme de manière spéciale le libre arbitre. Dieu ne veut pas une adoration forcée. Il veut des hommes et des femmes qui l'adorent en toute conscience libre. Un engagement d'une bonne conscience. Alléluia. Des gens qui décident volontairement de le servir. Il a doté l'homme du libre arbitre. Il lui a montré ce qui est mauvais et ce qui est bien. Ce qui est bien, c'est la parole de Dieu. C'est la communion avec Dieu. L'autre côté, c'est la mort. C'est les ténèbres. C'est le royaume de Satan. Donc, Marie de Magdala, tu ne peux pas quitter le royaume de Satan avec juste un peu de plaisanterie. Non. Si tu n'es pas décidé, reste là-bas. Sinon, tu n'auras plus de problème. Mais si tu es décidé, mon ami, mon frère, j'étais aussi comme eux. J'étais comme eux. Et je sais que quand Christ est rentré dans ma vie, me voici sauvé. Rien n'est tard. Tant que la vie est encore dans tes narines et que le souffle de vie est là, tu peux aujourd'hui faire comme Marie de Magdala. Elle a pleuré. Zachée a pleuré sur son problème. Pendant qu'il était sur son arbre, il méditait. Comment je vais changer? Je veux le voir seulement. Si je peux le voir seulement, déjà c'est bon. Mais Dieu ne lui a pas donné seulement de le voir. Parce que celui qui le recherche de tout son cœur, le Seigneur se laisse trouver. Le Seigneur est venu, il l'a regardé, il a dit son nom, il a transpercé son cœur. Zachée est descendu. Comment il est descendu? Rapidement en tout cas. Et puis il s'est mis, il était à la tête de la foule. Oh, la foule religieuse. Avec les disciples à l'intérieur, qui n'avaient pas encore bien compris beaucoup de choses. Il y a encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez même pas les recevoir maintenant. Mais plus tard, quand le consolateur sera venu, il va vous conduire dans toute la vérité. Donc les disciples étaient dans ce stade pour le moment. Et Zachée descend, il conduit le Seigneur à la maison. Et pendant qu'il était en présence du Seigneur, vous voyez quand vous êtes en présence de la parole de Dieu, elle juge les sentiments des cœurs. Elle sépare. Alléluia. Ça, c'est dans Hébreux 4. Donc, Zachée se retrouvait en face de la parole, en présence de la parole faite chair, la parole qui habitait au milieu du peuple de Dieu. Et Zachée, transpercé par la parole de Dieu, jugé dans son cœur par la parole de Dieu, va prononcer des paroles que les gens qui enseignent la Torah depuis longtemps n'ont jamais prononcé eux-mêmes. Il va avoir une foi qui sera suivie d'actes. Il aura une foi qui passe correctement par les tests de Jacques. Il dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai par les œuvres de ma foi que j'ai la vraie foi. Et voilà Zachée, pendant que les autres le jugeaient, il dit à Jésus qu'il allait loger chez un homme pécheur. S'il était vraiment le prophète que nous attendions, il aurait discerné. Parce que Christ, il connaît, il peut donner le dos à la tente et puis discerner les pensées qui étaient dans le cœur de Sarah. Et eux, ils savent que quand Dieu viendra pour se manifester en tant que le Messie, ça sera de la même manière. Le signe du Messie va se faire voir. Donc pour eux, s'il était Dieu, il aurait su quelle espèce d'homme est Zachée, quelle espèce de femme
est Marie de Magdala, mais il était plus que ce qu'il pensait. Amen. Vous voyez, et dans le chapitre 13, il est écrit que au verset 12, Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Donc quand Zaché se retrouvait en présence du Seigneur, la parole de Dieu a pénétré son cœur pour séparer la cupidité. Et les choses ont changé. Il se tient devant Dieu, il dit, moi, Zaché, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et puis tous ceux à qui j'ai extorqué, la parole de Dieu me rappelle que j'ai volé, j'ai extorqué des fonds, et la parole de Dieu met ça à nu. C'est comme un tableau. Il voit tout ce qu'il a fait. Et il est prêt à rembourser au quadruple, directement. Son cœur n'était plus envoûté par l'envie des richesses. Au contraire, il avait trouvé la vraie richesse. Ce soir, mon frère, ne vous mettez pas avec les infidèles. Ne nous mettons pas avec les infidèles sous un joug étranger. Nous vivons dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Faisons beaucoup attention. Amen. Parce que le Seigneur, il est celui qui a décidé de venir à ta rencontre. Tu n'as pas cherché Dieu. C'est Dieu qui est venu te chercher. Je n'ai pas cherché Dieu. C'est Dieu qui m'a cherché. Alors, il dit ici, j'habiterai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Quand il a habité au milieu des premiers disciples, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord déjà, au temps de Daniel, quand des gens ont pris sur eux de comprendre qu'ils ne doivent pas avoir de communion avec les infidèles. Ils ne doivent pas se mettre avec les infidèles sur un joug étranger. Même le roi Nebuchadnezzar n'a pas pu les effrayer. Même Darius n'a pas pu effrayer Daniel. Ils ont dit non, ce n'est pas pour ne pas te respecter un roi. Non, non, non. Oh roi, vis à jamais. Sadrach, Meshach et Abednego. Vis à jamais. Mais quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Alléluia. Notre temple se trouve à Jérusalem. Nous ne pouvons pas adorer un autre Dieu ici. Nous sommes les adorateurs du seul vrai Dieu qui existe sur la terre. Sadrach, Meshach et Abednego, raisonnez un peu. Vous risquez de perdre la vie et tous les privilèges de la vie dans quelques instants. Parce que j'ai le pouvoir de détruire quiconque s'oppose à mes lois. Ok, il n'y a pas de discussion entre nous. Amen. Notre Dieu a dit que si nous gardons sa parole et prenons part pour lui, prenons position pour lui, il fera quoi? Il habitera au milieu de nous. Il marchera avec nous. Alléluia. Et nous serons, il sera notre Dieu et nous serons son peuple. Donc nous sommes trois, mais sache que nous ne ferons pas de compromis avec la parole de Dieu. Sœur, quand vous vous retrouvez seul et que vous devez vous habiller, ou vous devez vous comporter, ou que vous devez trancher entre quelqu'un qui vous harcèle, quelqu'un qui se comporte mal à votre endroit, vous devez prendre une position claire, une position irréversible devant ce qui se passe. Soyez ferme. Ne laissez même pas d'espoir au monde de pouvoir vous rattraper. Faites ça fermement. Ils ont agi fermement. Ils ont dit, si c'est la mort, on est prêt. Nous préférons la meilleure résurrection. Alléluia. Alors, le roi s'est mis en colère, il a chauffé cette fois, et puis, paf, on les a jetés. Ceux qui ont jeté sont morts, calcinés. Imaginez un feu qui sort juste un peu, qui calcine, parce qu'on a ouvert la porte, mais ceux qui tombent dedans maintenant, ils vont faire comment? C'est la bouillie? Est-ce qu'il y aura bouillie même? Ils vont s'évaporer. Ils sont tombés dedans et la flamme s'est mise au service. Le feu s'est mis au service de Dieu
pour enlever les liens des fils de Dieu qui sont fidèles. Mon ami, mon frère, ma soeur, si tu prends position pour la parole de Dieu, Dieu marchera au milieu de toi. Il marchera au devant de toi. Il te conduira. Il sera à l'intérieur de ton cœur. Et tu ne seras pas détruit par l'épreuve du temps. Tu ne seras pas détruit. Tu seras distingué. Dieu te distinguera. Dites Amen. Le roi regarde. Les gens qui devaient être complètement calcinés en pâte, ils voient, ils sont en train de louer Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Je suis libre. Ah, ils disent, ils sont libres. C'est pas possible. C'est que leur Dieu, c'est le seul vrai Dieu. Non, je dois me raviser. Moi, roi Nebuchadnezzar, je dois connaître leur Dieu. Et le roi était dans tous ses états. Il dit, mais Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez. Sortez. Vous avez dit au roi, sache que nous ne servirons pas d'autres dieux. Nous ne servirons pas tes dieux. C'est notre Dieu seulement que nous servirons. Et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as évoquée. Nous ne le ferons pas. Et on vous a jeté. Et vous êtes restés en vie. Et nous voyons votre Dieu en votre compagnie. Oh non, c'est que c'est lui qui est le seul vrai Dieu. Et il publie. Il est devenu l'évangéliste. Alléluia. Que tout mon royaume sache qu'il y a un seul Dieu qui mérite d'être honoré. Frères et sœurs, Daniel a fait la même expérience. Il était seul. Vous allez dire non, ils étaient trois, donc ils se fortifiaient. Ils avaient une bonne communion, ils se donnaient. Et Daniel, il était seul. Donc on peut marcher avec Dieu seul. On peut être résolu à faire la volonté de Dieu seul. Que Dieu bénisse chacun de nous. Je relis pour terminer. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Amen. Sortez, frère. Lève-toi, il faut sortir. Le temps des compromis est fini. Celui qui ne veut pas rester dans la parole, sépare-toi de lui. Mais garde beaucoup d'amour pour lui. De peur qu'entraîné par l'égarement des impies, vous veniez à déchoir de votre fermeté. Amen. Amen. C'est le temps de la séparation. En Israël, il est dit que même si la femme qui repose sur ton sein venait à découvrir un autre Dieu, que le seul vrai Dieu, et revenait vers toi pour te proposer l'adoration de ce qui est faux. Voilà, merci. Deutéronome 13, verset 6. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami, que tu aimes comme toi-même. Alléluia. Est-ce que vous suivez, frère? Est-ce que vous comprenez? Ne vous mettez pas avec un infidèle, quelqu'un qui n'est pas fidèle à la parole là. Ne vous mettez pas avec lui pour vous attacher à lui, pour agir comme lui. Dieu nous a donné en ces derniers temps le ministère, expressement, le ministère du serviteur fidèle et prudent. Pourquoi, frère? Parce que c'est le moment où les déviations par rapport à la parole sont légion et frappent à nos portes à tout moment. Mais comme fait Franck, chacun de nous doit être gardé fidèle à la parole de Dieu. La fidélité, ce n'est pas par rapport à votre fréquentation de l'église d'Abidjan. Votre fidélité, ça doit être par rapport à la parole de Dieu dans la pratique quotidienne. Parce que personne n'est avec vous dans la pratique. Si tu travailles à l'aéroport ou bien au port ou bien ailleurs, mais tu es seul. Tu es seul responsable de ta foi. Alléluia. Mais Dieu est prêt à être là-bas avec toi. Il est prêt à être là où tu es avec toi. Pour te soutenir, pour t'aider. Et ici il dit, même l'ami que tu aimes comme toi-même, il vient dans ta maison. Il t'incite à suivre une autre doctrine, un autre enseignement. Parce qu'un faux enseignement conduit à un faux Dieu. C'est clair. Un faux enseignement, ça te met en connexion avec Satan. Mais Satan ne viendra pas avec des cornes.
Ça, c'est les gens qui imaginent ça. Satan, il se déguise comme un ange de lumière. Il va venir avec des paroles qui ressemblent au message. Mais si tu n'y prends pas garde, alors tu seras englouti malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? S'il vient et t'incite secrètement, ils viennent dans les maisons, ils viennent pour vous enlever. Ce qui fait la réalité de votre foi, la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? En disant, allons servir d'autres dieux, des dieux que ni toi, ni tes pères, vous n'avez connus. D'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, s'ils viennent, tu n'y consentiras pas. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Quelqu'un qui est infidèle à la parole, c'est qu'il ne te sera pas fidèle comme ami. C'est clair, hein? Mon frère Emmanuel, est-ce que quelqu'un qui n'est pas fidèle à la parole de Dieu, la parole impassible de Dieu, c'est toi ta parole, tu vas lui donner ta parole et puis il sera fidèle? Les fils de Récab, ils ont gardé la parole de leur père. Le frère a parlé de ça. Et comme même un prophète est venu pour leur dire, prenez du vin, buvez, parce que c'est Dieu qui m'a envoyé. Ils disent, oui, Dieu t'a envoyé, mais notre père Récab nous a dit que vous ne le ferez pas. On ne plantera pas, on ne construira pas de maisons, on restera sous les tentes, parce que c'est ce qu'il nous a commandé. Dieu dit, à cause de leur fidélité à la parole de leur père, tu as eu une expérience certainement, et c'est suite à l'expérience qu'il a dit à ses enfants, voilà ce qu'il faut faire. Alors, les fils de Récab là, je vais les inscrire. Alléluia. Dieu les a pris comme un modèle. Et vous, fils de Dieu, filles de Dieu, ne devez-vous pas être des modèles? Ne devons-nous pas être des modèles de séparation? Au milieu des nations, les fils de Récab étaient différents à cause de l'ordre que leur a donné leur père. Et Dieu veut qu'à cause de sa parole, et par le moyen de sa parole, toi et moi, nous soyons différents. Notre foyer soit différent. Notre service soit différent. Notre présence dans un service soit différent. On n'a pas beaucoup de problèmes à régler quand on a un chrétien dans son service ou dans sa maison. Au contraire, c'est lui qui règle les problèmes. Quand il n'est pas là, c'est un problème pour tout le monde. Il dit, mais Jacques, Esouan n'est pas encore arrivé. C'est lui qui peut aller faire ces cours-là et puis on va être tranquille. Alléluia. Oh, c'est bien, soyons chrétiens. Et alors, tu n'y consentiras pas. Tu ne l'écouteras pas. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié. Tu ne l'épargneras pas. Et tu ne le couvriras pas. Mais tu le feras mourir. Ta main se lèvera la première sur lui pour le mettre à mort. Et la main de tout le peuple ensuite. Frère, quelqu'un qui vient à vous avec quelque chose d'autre que la vraie parole, mettez-le à nu. On ne tue pas aujourd'hui. Les menaces, n'ayez pas peur de ça. Ce qui est faux. Ça tue. Dénoncez-le. Dites-le pour que les autres ne soient pas empoisonnés. Frère, n'ayez pas peur. Dites Amen. Je n'ai pas dit livrer à Satan à tout le monde. Non, ce n'est pas comme ça. Amen. On n'est pas à ce stade. Mais dénoncez-le. Dites-lui, ne viens plus chez moi. Mon ami, on était des amis. Je t'aimais comme moi-même. Mais je ne peux plus te suivre dans ton égarement. Tu étais mon fils. Je t'aimais. Tu venais à la maison. Ah, mais maintenant là, mon cher ami, il faut déposer ce que tu as là. Et viens prendre ce que Dieu nous a donné. Il faut l'aider, il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Et c'est ça l'amour. Amen. En Israël, là, c'était vraiment direct. C'est-à-dire, il n'y a pas de demain. Il est venu t'a proposer la mort, tu lui donnes la mort. Ah!
pourtant, c'est en Israël qu'on dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas le commandement de Dieu, ça. Mais comme je m'aime, je ne veux pas mourir par sa doctrine. Alors je les dénonce. Pour que les frères qui peuvent l'aider puissent l'aider. Amen. Même ton enfant, même ta femme, tu lui diras, madame, mariage là c'est dans le corps. Mais mon âme ne prendra plus plaisir à vivre les choses de Dieu avec toi parce que tu t'es écarté de la saine voie. Si c'est votre mari, soyez ferme. N'ayez pas peur de dire la vérité. On n'a pas dit de divorcer, non. Mais là, sur le plan spirituel, il y a une séparation nette. Amen. Amen. Tu le lapideras et il mourra parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Ne vous mettez pas avec les infidèles. C'est pas méchant, frère. Vous voyez comment la parole de Dieu va jusqu'à très loin. Élie a pris les gens là. Envoyez-les. Et puis, même pour égorger poulet, c'est difficile. Hein? Mais des hommes méchants qui veulent égarer le peuple d'Israël, il les a égorgés. Bon, je ne souhaite pas que vous lapidez quelqu'un même. Mais frère, ça veut dire que Dieu n'aime pas ça. C'est ce que ça veut dire. Faisons attention. Que Dieu nous bénisse. Je termine ma lecture. Ne touchez pas à ce qui est impur. Toute parole qui ne vient pas de la parole de Dieu est impure. Ne laissez pas ça prospérer sous vos cieux. Amen. Dans votre maison, non. Et je serai, et je vous accueillerai. Amen. Qui veut être accueilli par le Seigneur? L'accueil ne va pas se faire ici seulement. Hein. Déjà, Dieu vous montrera qu'il vous agrée ici, sur la terre. Shadrach, Meshach et Abednego, avant la première résurrection qu'ils ont eue, quand le Seigneur a poussé ce cri, je pense qu'ils étaient parmi ceux qui sont ressuscités. Amen. Mais avant ça, ils ont été approuvés. Ils ont été honorés dans le pays de leur déportation par un roi païen. Parce que le Dieu d'Israël a décidé de les honorer. Parce qu'ils ont honoré Dieu. Parce que Dieu a dit, j'honore ceux qui m'honorent. Frère et soeur, je m'arrête là. Frère Isher, viens conduire. Nous allons prier pendant un temps pour dire à Dieu, Seigneur, prends-moi. Je ne veux plus jamais me mettre avec un infidèle sous un joug étranger. Aide-moi. Soyons fermes, mais soyons pleins d'amour. Nous devons l'amour à chacun. Mais l'amour commence par l'amour de Dieu d'abord et de sa parole. Gardez la parole ensemble, aimons-nous et veillons sur la parole de Dieu parce que c'est là que se trouve la vie. Amen. Alors, je vous accueillerai. L'enlèvement là, le Seigneur va se tenir dans les airs. Et nous irons sur la nuée à la rencontre du Seigneur. Et là, comme Isaac a accueilli Rebecca, alléluia, nous serons accueillis par le Seigneur. Et il nous amènera à la maison. Pour qu'on puisse se reposer. Pour qu'on puisse jouir de la félicité éternelle. La demeure future de l'épouse terrestre avec l'époux céleste. Nous la verrons. Ça sera plus Jean qui va nous raconter comment c'est. Nous-mêmes, on va voir. Mais avant cela, séparons-nous. Séparons-nous. Mais avec amour, avec douceur. Amen. On ne fait pas de violence. On ne lapide plus. On ne tue plus physiquement. Amen. Que Dieu nous bénisse richement. Et vous serez pour moi, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est la signature de Dieu. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte du Seigneur. Ce qui souille la chair, vous le savez. Ce qui souille l'esprit, vous le savez. Faites beaucoup attention et que le Seigneur nous aide. Allez-y approfondir cette étude à la maison parce que le temps est vraiment avancé déjà. Frère Isher, Dieu te bénisse.
J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.